Préparez-vous à suivre dans vos Bibles, ou sinon j'ai préparé tous les passages. J'ai plein de passages pour vous ce matin. Je vois Déby en haut. Je crois que le bébé est prêt à sortir à toute minute. Donc si on appelle l'hôpital, c'est normal que Déby court vers la sortie. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai 3 pensées pour vous ce matin. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je me souhaite pour mon année 2025 et qu'est-ce que je souhaite à mon assemblée en 2025. Alors voici les 3 choses. Le numéro 1, alors peut-être que ça va, je sais pas, ça va vous surprendre ou pas. C'est pas un truc d'homme, mais bon, c'est pas grave. La vulnérabilité. Alors là, les femmes disent Amen et les hommes disent oh mince. Qu'est-ce qu'il va nous dire le gars? Et on a un exemple devant nous de Jésus. C'est un Dieu vulnérable. Sur la croix même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mon Dieu, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? À haute voix, des gens ont entendu ces paroles de la part de Jésus. Notre Seigneur lui-même est dans la vulnérabilité. Il n'a pas aucun souci, lui, à être devant des gens et exprimer au plus profond de son cœur ce qu'il ressent. Et vous savez, c'est toujours pareil, des fois quand on vient à l'église, au CGR, parfois on a des semaines un peu catastrophiques. Ça vous arrive d'avoir pas des bonnes semaines? Ah, ok, ça vous arrive. Okay. Vous arrivez au CGR, vous montez dans l'escalator, vous priez un peu pour que ça aille bien pendant le culte, vous dites pourvu que personne me parle avant. Et puis là, il y a William Coffey qui arrive avec son sourire, qui dit « Comment ça va, frère ?» Et vous dites « Ça va bien. » Et en fait, on n'est pas habitué, ça demande un exercice à tous, en tout cas à moi, d'être vulnérable, de dire vraiment « Tu sais quoi, j'ai pas passé une bonne semaine. Ça va pas bien en ce moment dans ma vie. » C'est pas si facile que ça. Ou si vous parlez aussi, il y a un grand piège, c'est aussi vous parlez par exemple à Ethan Fogo, Ethan Gruel, c'est peut-être Cédric Ramadan-de-Soie, et puis vous venez, et puis vous lui dites « Comment ça va ?»« Bien. » « Ok, merci. » Bon culte. C'est-à-dire c'est difficile, les ados, on n'a pas cette qualité. Et peut-être les hommes, peut-être il y a des femmes ici qui se disent « Ouais, quand je demande à mon mari comment ça va, il me dit « Ouais, ça va. » Et on manque de vulnérabilité en nous. Et j'aimerais en 2025 grandir dans ma vulnérabilité. J'aimerais en 2025... Il y avait une émission il y a 30 ans, là, Tomber les masques ou je sais pas quoi, là, sur M6 ou je sais pas quoi. J'aimerais que nos masques tombent en 2025 dans notre famille spirituelle et qu'on voit et qu'on communique les uns les autres avec notre cœur et qu'on reçoive notre cœur. J'ai une écriture pour vous. C'est accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Si on n'a pas la vulnérabilité en nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dur d'accueillir quelqu'un qui n'est pas vulnérable, n'est-ce pas? Alors je vous propose d'essayer qu'on change un peu, qu'on se dise « Ah tiens, je vais essayer de m'ouvrir ce matin. » Et que ça va me permettre d'être accueilli. Parce que si on n'est pas vulnérable, il y a un grand problème souvent qui nous arrive, c'est qu'on est isolé en fait. Là, on est 200 personnes, il y a des gens qui sont isolés parmi les 200 personnes. C'est pas parce qu'on est dans un groupe qu'on est dans la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Grandissons, ouvrons-nous vers l'extérieur. Et après, il y a 2 pièges pour ceux qui vont bien, ceux qui ont passé des excellentes semaines. Il y a, vous venez, puis vous dites ah, Emmanuel, t'as passé une bonne semaine, et puis Emmanuel va nous dire moi, c'était la meilleure semaine de ma vie, j'ai pas péché cette semaine, c'était au top. Tout va super bien dans ma vie, quoi. Et je veux pas vous décourager d'avoir des bonnes semaines, ça nous arrive, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un vous dit ça, vous dites bon bah ok, bon bah je vais aller m'asseoir, quoi, parce que on a du mal à se connecter avec quelqu'un qui va trop bien, limite. Vous voyez ce que je veux dire, qui est pas. Et après, pour ceux qui vont trop bien, il y a aussi un piège, c'est que on a tendance, enfin moi personnellement, j'ai un petit peu tendance. Je vais un peu juger quand même. C'est-à-dire, si Thomas, il me dit « Ah, j'ai pas passé une bonne matinée ce matin, etc. »
J'ai au fond un petit peu de mon cœur, j'ai ah Thomas, t'es un peu un loser, quoi. Moi, ça va bien en ce moment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a un petit peu, et je crois que c'est un peu les hommes, les femmes, elles sont plus spirituelles que nous, elles sont plus vulnérables que nous. Mais nous, les hommes, on est un peu, on croit, on vient à l'église et on est dans une compétition les uns contre les autres. Et en fait, pas du tout. Et on peut s'ouvrir envers la famille de Dieu, n'est-ce pas? Bah oui, n'est-ce pas, Thomas? Et des fois, c'est vrai, on veut faire partie de la famille. On veut vous savez, le fameux en France, là, le livret de famille. Oui. On veut le livret de famille, on veut... Ouais, moi, je suis de l'ACP, Assemblée chrétienne de Paris et tout. Mais après, on veut pas s'ouvrir. On veut pas livrer son cœur à sa propre famille. Et ça, c'est une grande difficulté qui est devant nous. Alors, on a le challenge de se battre cette année. J'espère que je vais grandir, en tout cas. Une autre écriture. Ils envoyèrent vers lui, vers Jésus, leurs disciples, avec les Hérodiens. Ils lui dirent, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. » Mais évidemment, Jésus regarde au cœur. Comme Samuel en 1 Samuel 16, quand il cherche David. Dieu juge au cœur et nous sommes encouragés à rentrer dans cette dimension du cœur, plutôt que rentrer dans la dimension de l'apparence. Et même dans notre assemblée, on se dit, ah là là, des fois, on se dit, bon, par exemple, je vois Liam, il a un chapeau, là, tu vois, ça me stresse. Tu vois, je suis tenté de, plutôt que me dire, ah bah tiens, Liam, il va me parler de son cœur et on va pouvoir rentrer en une connexion. Je vois la demoiselle à côté d'Adassa Kofi, elle est grande. Je me dis, je ne vais pas aller lui parler parce qu'elle est grande. Et puis, est-ce que c'est important? Mais on est tous un peu comme ça. Et il faut qu'on s'approche les autres. Je vous encourage à nous approcher en imitant notre Seigneur, ne pas juger à l'apparence et juste essayer de se connecter cœur à cœur. Et Jésus est incroyable, c'est qu'il est le maître de la vulnérabilité. C'était quelqu'un de... Notre Dieu est vulnérable. Il se laisse... il suffit que vous lisiez l'Évangile, on voit. Et il est aussi un professionnel à accueillir la vulnérabilité. Et ça, c'est... Pour ceux qui me connaissent, c'est évidemment pas ma force. De grandir dans l'accueil de la vulnérabilité des gens. Parce que des fois, les gens partagent avec vous quelque chose, ils ouvrent leur cœur, et puis notre réaction, elle n'est pas très adaptée. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout les hommes en général. Alors j'ai envie de grandir cette année à accueillir, comme Jésus a accueilli la faiblesse, l'humilité et la vulnérabilité autour de lui. Puis après vous vous dites, peut-être, pourquoi moi, de temps en temps, il y a des choses difficiles, ou souvent, il y a des choses difficiles dans ma vie. Et là, je me suis dit, c'est relativement simple en fait. C'est Paul qui se fait un peu, pas reprendre, mais c'est une phrase incroyable, je trouve c'est tellement dur. Paul souffre et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ça, c'est incroyable. On est amené à passer par des moments difficiles dans notre vie pour expérimenter la vulnérabilité, pour expérimenter ta grâce me suffit. Et je prie pour une année, pour notre assemblée, ta grâce me suffit cette année. Et je ne sais pas, vous avez certainement préparé votre année 2025, n'est-ce pas? Vous pensez à qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, moi, je pense, au début de mon année, toujours je pense à, alors, il faut que j'ai un bon Wi-Fi, il faut que je parte longtemps en vacances, il faut que j'ai plein d'argent, il faut que je prépare ma retraite, il faut que je m'occupe de ma femme, de mes enfants, pas de coupure d'électricité, que des choses. Je me dis, donne-moi, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, donne-moi des choses. Et en fait, je me dis, je ne vis pas du tout ça, en fait. Ma grâce, ta grâce me suffit. Et j'ai envie de vivre cette année 2025 avec juste ta grâce me suffit, Seigneur. Je n'ai rien besoin d'autre.
Même en m'entendant parler maintenant, je me dis, ouh là là, ça va être très 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 dur ça. Rien d'autre va me suffire en 2025. Et j'espère la même chose pour vous et pour l'Assemblée, qu'on vive 2025 dans ta grâce me suffit, Seigneur. Et on finit pour la vulnérabilité. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Et la vulnérabilité crée quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a envie de vous soutenir. Quand on partage quelque chose de vulnérable, qu'on est dans la difficulté, vous allez attirer la famille autour de vous. On va vouloir vous aider, on va vouloir prier pour vous, on va vouloir vous accompagner. Je ne sais pas de quelle façon, mais en tout cas, on a le désir. Dieu a mis ce désir en nous. Dieu est exactement pareil. Quand il nous voit orgueilleux et moi j'ai rien besoin en 2025 parce qu'en fait j'ai tout déjà. Je sais pas comment Dieu va interagir avec nous. Je sais que si on regarde 2025 en se disant je suis dans ta demande Dieu, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi et de ta grâce, ça va changer notre année, n'est-ce pas? Et Dieu a le cœur pour ceux qui sont attristés. Dieu a un cœur pour les gens vulnérables. Dieu a un cœur pour la vulnérabilité. Deuxième chose, j'aimerais qu'on grandisse et j'aimerais grandir dans la foi. Je vais vous partager une histoire qui est assez populaire, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez l'ouvrir. C'est un père de famille, et c'est pour ça que je pense que ça me touche, père de famille qui a un fils qui a un mauvais esprit en lui depuis des années. Et on ne sait pas trop comment, mais il entend parler de Jésus. Et globalement, il le cherche. Et il va voir Jésus et il lui dit, si tu peux, Jésus, enlève le démon à mon fils. Et là, on voit cette réponse de Jésus à cet homme, qui est une réponse difficile. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et je me suis pris à prier en 2024 pour un peu de cette façon. Je crois, pour sûr, je crois que Jésus est le Seigneur, que Dieu est Dieu. J'ai aucun souci avec ça. Mais ma foi est souvent faible. Souvent, je me dis, tu crois, mais en fait, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu as la foi que Dieu va agir dans ta journée? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu a tout pouvoir dans cette assemblée et sur cette terre? Est-ce que tu crois vraiment à ça? Est-ce que tu as la foi de ça? Et là, je me dis, je sais pas. Quand il y a des choses très dures dans ma vie, je me dis, des fois, j'ai pas de foi. Je me dis, bon, en fait, je prie, je sais pas si ça vous arrive, on prie, mais en fait, on n'a même pas la foi que Dieu va faire, en fait. Il n'y a que moi que ça arrive, ça? Non, d'accord, très bien. Merci de m'accompagner dans ma vulnérabilité ce matin. Et j'aimerais grandir de ça, de prier vraiment, et de me dire, Dieu, tu es le maître de l'univers. Je ne prie pas un petit Dieu. Et vous voyez, Jésus était un peu offensé. Il a dit, comment ça, si je peux? Moi, je peux tout. Je peux tout, n'est-ce pas? Je voulais vous parler ici de croire, et je voulais vous donner quelques étapes de la foi, en fait, dans notre relation avec Dieu. La première, c'est de connaître. Connaître Jésus, connaître Dieu. Ici, il y en a qui connaissent quasiment pas, il y en a qui connaissent très très bien. Ensuite, après connaître, c'est croire. On est amené, on connaît d'abord, puis on croit. Puis après, l'étape après de la foi, c'est la connexion. Est-ce qu'on arrive dans la foi à se connecter à Dieu, à Jésus? Et la dernière étape qui est, pareil, c'est un mot féminin, c'est un mot que les femmes aiment beaucoup et que les maris tremblent un petit peu à l'idée d'entendre ce nom, l'intimité. Waouh! Combien il y a de femmes ici mariées qui disent « Moi, j'aimerais avoir de l'intimité avec mon mari. » Tous les maris disent « Au secours, je veux regarder Canal+, et la télé. » Mais c'est les étapes de notre foi. J'aimerais grandir cette année dans ma connexion. Alors j'espère que j'ai passé l'étape connaître, que j'ai passé l'étape croire. J'aimerais grandir dans ma connexion et dans mon intimité
avec Jésus cette année, en 2025. Vous le connaissez certainement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et ma foi, j'espère qu'elle va m'aider à me confier dans l'Éternel en 2025. Peut-être vous commencez l'année et vous dites « fin janvier, je ne vais pas avoir assez d'argent ». Peut-être que vous avez vos examens fin janvier à l'école. Vous dites « ouh là 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 là, ça va être dur ». Peut-être que vous sortez avec une demoiselle, peut-être que vous êtes engagé, promis en mariage. Il y a des mariages cette année. Vous dites « ouh là là, comment ça va être possible ça ?» Peut-être que vous êtes marié depuis 30 ans et que votre mariage il n'est pas... Vous dites « j'aimerais bien quelque chose de différent ». Je vous encourage à vous confier dans l'Éternel. Confions-nous en lui. C'est lui qui va aplanir nos sentiers. Et pareil, en bon chrétien, 1er janvier 2025, je me dis « ok, qu'est-ce que je veux faire ?» En 2025, voilà, tac, tac, bim, bam, boum, je sais déjà, le 8 janvier, je vois la famille Crater, le 10 janvier, je vois les Allo Émile, le 12 janvier, je vois les Kofi, ensuite je vais à la retraite, ensuite je vais au camp, machin. Il y a zéro confiance en l'Éternel, en fait. Je construis mon année, puis en fait, je vois que c'est pas naturel en moi. Je construis pas, je confie pas tout en l'Éternel. Et il y a un problème souvent qui m'arrive, c'est que je pense que je sais faire. Je me dis, prendre rendez-vous avec Albert et parler avec Albert, je sais faire. Pourquoi je prierais? Pourquoi je confierais notre moment à Dieu? Parce qu'il y a l'orgueil en moi et en nous qui nous pousse à dire, 2025, je gérerai, moi, je suis un patron. Je prie qu'on pense différemment en ce début d'année et que la foi nous amène à nous confier en l'Éternel et à remettre toutes nos voies en lui. Un petit amen. Puis j'aimerais vous lire 3 passages. Et, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est un verset qui résonne dans toute la Bible. Dieu n'est qu'à la recherche de notre amour. Il souhaite qu'on l'aime de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Et je vous invite à penser à juste une chose. Imaginez votre année 2025, on se retrouve le 31 décembre 2025. Notre année va être réussie si ce verset est vrai dans notre vie. Je n'ai besoin que de ça en 2025, d'aimer mon Seigneur. Alors je prie que cette année soit, que la foi nous amène à aimer encore plus notre Seigneur. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Épanchons-nous vers lui. Ça va nous demander de la foi. Ça va nous demander de la foi. Et le dernier, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Voilà, ça c'est pareil, c'est des phrases incroyables. Il n'y a que Noël Ramadan de soi qui se dit « Mais oui, ça, moi je fais ça tous les jours !» Là, il a l'intimité, parce que Noël, il a cette qualité, Noël. Il a l'intimité avec notre Seigneur. Et moi, je veux grandir comme ça, parce que je veux dire, je viens en tant qu'homme, et puis j'arrive à l'église, et puis un frère me parle, puis Olivier Langard me dit « Comment ça va ?» Puis moi, je dis « J'ai soif de l'Éternel, Olivier. » Waouh! Il y a Noël qui dit « Amen !» Je choquerai Olivier. Il est un peu zélé, ce frère. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais grandir et me dire « Waouh, j'ai soif de l'Éternel. » Et c'est ma foi qui va réussir à me pousser vers ça et à grandir. Et aujourd'hui, peut-être, vous dites « Ouais, j'ai soif de l'Éternel ce matin. » J'espère qu'on est arrivé comme ça. Et peut-être, vous êtes arrivé ce matin et vous dites « Bon, moi, je suis venu parce que il y avait culte, quoi. Je suis venu. » Mais demain, j'espère qu'on aura soif de l'Éternel. Le 15 juin, j'espère qu'on aura soif de l'Éternel. Et ces 360 et quelques jours qui nous attendent en 2025, si Dieu le veut. La dernière chose que je nous souhaite en 2025, qui est un challenge, c'est le don de soi. Ça, c'est pas un programme forcément très intéressant. Mais Jean 13, 35 nous inspire. À ceux-ci, tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et de grandir dans notre don de soi dans l'assemblée. Dieu nous encourage déjà à grandir dans l'assemblée. Je lance que des challenges bêtes, mais regardez, on n'est pas tant que ça assis là. On devrait peut-être pouvoir tous se dire, ah tiens, je sais à peu près qui c'est cette personne là-bas là. Et le don de soi, c'est de se tourner vers les autres dans notre assemblée. Et on a tous une tendance naturelle, enfin je pense, on se regarde un peu les pieds, je ne sais pas si vous avez remarqué. On se regarde un peu soi, quoi. Des fois, on se regarde même le nombril. Mais bon, des fois, on se regarde les pieds. Puis, quand on grandit dans le don de soi, quand on imite Jésus, on lève un peu notre tête. Puis là, je vois, il y a Anne, il y a Erika, il y a Adrien. Et je vous encourage à lever votre tête bien haut. Je vois Thierry Levasseur, là-haut, tout au fond de la salle. Je vois quelqu'un qui est à côté de la table, là-haut. Je ne sais pas qui c'est, où je ne le reconnais pas. Je vois des gens, mais il faut qu'on lève notre tête, il faut qu'on désire donner vers l'extérieur dans l'assemblée. C'est pas facile. Je crois cependant que c'est une qualité de notre assemblée. On a ce désir d'aimer notre famille spirituelle, et les gens qui nous visitent le remarquent. Tous les gens qui visitent, à qui je parle, me disent « Ah, il y a quand même quelque chose de spécial dans votre assemblée. » Parce que j'espère qu'on est bon dans le don de soi, dans l'assemblée. Et Jésus est notre maître et notre exemple, n'est-ce pas? Il est dans le don de soi toute sa vie. Moi je pensais l'autre fois, il est dans le don de soi quand il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Il est tourné vers Jean-Baptiste, parce qu'il aurait pu être baptisé tout seul. D'ailleurs, Jean-Baptiste est choqué, il lui dit « Mais comment ça, je vais te baptiser, Jésus? Tu es le Fils de Dieu. » Mais il est tourné vers Jean-Baptiste. Il s'occupe de Jean-Baptiste. C'est pas son moment, sa mère lui prend la tête et lui dit il n'y a plus de vin là, c'est un pauvre mariage. Jésus, c'est pas son temps. Il fait don de soi, il dit je vais quand même transformer un peu d'eau en vin pour faire un mariage exceptionnel, n'est-ce pas? Les milliers de gens viennent, ils n'ont pas à manger, Dieu se tourne vers eux. Les gens ont un démon, les gens ont un problème dans leur vie, les gens sont malades depuis des années. Jésus se tourne vers eux, la nuit, le jour, quand il est fatigué. Et Jésus nous apprend à vraiment nous tourner vers les autres. Même sur la croix, pendant la torture, Jésus se tourne vers Jean. Jésus se tourne vers Marie, sa mère. Il se tourne vers des inconnus, on en parlera un peu plus tard, qui sont sur des croix aussi. Il se tourne vers eux. Il est dans le don de soi tout le temps. Et ça m'a inspiré quelque chose, c'est que Jésus est dans le don de soi, peu importe les circonstances. Et moi, ma vie, elle n'est pas du tout comme ça, en fait. Demain matin, je me lève et puis je me dis, ok, bon, alors, si j'ai prié un peu, si j'ai lu ma Bible, si je me sens bien, si mon travail se passe bien, si mes enfants me crient pas dessus, si j'ai plus d'enfants parce qu'ils me fatiguent, si j'ai regardé un bon film sur Netflix, là, je veux bien Dieu, je suis prêt, je veux me donner un petit peu. Et en fait, on fonctionne, je sais pas, peut-être pas pour vous, mais moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tout est défini par les circonstances. Je me sens bien, allez, je suis dans le don de soi. Je me sens pas bien, non, moi je suis plus dans le don de moi-même. Donnez-moi, s'il vous plaît, venez à mon secours. Nourrissez-moi, pensez à moi, encouragez-moi, etc. Et Jésus nous montre un exemple qui est incroyable. Et j'aimerais qu'on grandisse en 2025, j'aimerais grandir en 2025, que notre don de soi ne dépende pas des circonstances. Et les circonstances, des fois, sont difficiles, les circonstances, des fois, sont beaucoup plus aisées. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu élargit le cercle, d'abord l'assemblée, puis les amis. On est amené à se tourner vers nos amis. Puis on est tenté... c'est petit, désolé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lui a le don de lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et ça c'est difficile. J'en avais parlé un petit peu la dernière fois que j'ai prêché, de se dépouiller, de vivre
Notre monde vit, donnez-moi, je mets tout là, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Et Jésus, lui, vient et c'est le contraire. D'ailleurs, il dit, je viens pour servir, je viens pour me tourner vers l'autre. Je viens pour me donner. Et ça, c'est incroyable. De l'humilité du Seigneur. Et je pensais, pour finir, ces écritures, je ne les ai pas mis, mais en Matthieu 25, vous savez, c'est un des rares passages qui nous parle du jugement dernier. Et j'imagine que ça nous préoccupe, où on se dit, ok, comment ça va se passer le jugement dernier? Quand je vais mourir, comment le Seigneur va m'accueillir? J'espère qu'il va nous accueillir. Bien et bon fidèle serviteur, rentre dans ma gloire. Et là, il nous dit un avertissement, c'est qu'on est censé s'occuper de l'étranger. Celui qu'on ne connaît pas, celui qui est loin d'ici, ceux qu'on n'apprécie pas non plus. On ne va pas se mentir, hein, dans l'assemblée, il y a des gens avec qui on ne passera pas nos vacances ensemble. Hein. Ça va, il n'y a pas de... Mais est-ce qu'on se tourne vers eux? Il y a des gens qu'on n'apprécie pas dans la vie. Il y a des gens... Là, c'était l'époque de Noël. Je ne sais pas, ma famille, c'est un petit peu particulier, mais je ne sais pas pour vos familles, mais dans nos familles, en général, il y a toujours au moins une personne qui est difficile à aimer, n'est-ce pas? C'est vrai, Albert a le nom, là, tout de suite, qui est sorti. Mais on ne va pas se mentir, c'est vrai. Est-ce qu'on se tourne vers eux? Ou est-ce qu'on se dit, ah non, eux, non. Moi, je suis dans mon groupe, j'ai mes chrétiens amis, là, j'ai ceux que j'aime bien dans ma famille, mais ceux que j'aime pas trop, au bureau, vous avez forcément un collègue qui vous dit, oh punaise, c'est la pause midi, et évidemment, il vient s'asseoir à côté de vous. Est-ce qu'on s'ouvre? Est-ce qu'on se donne? Ou je finis mon repas et je m'en vais. Et Dieu nous dit, tu as recueilli l'étranger. L'étranger n'avait pas d'habit, tu l'as habillé. L'étranger avait faim, tu lui as donné à manger. L'étranger avait soif, tu lui as donné à boire. L'étranger était malade, il était en prison, tu l'as visité. Dieu nous encourage à nous tourner complètement nos vies vers l'étranger. Et il y a un ministère que j'aime beaucoup et j'ai visité quasiment pour la première fois en décembre, c'est d'aller donner les sandwichs aux sans-abri en décembre. Où sont Claudia et Grégoire? Ils sont là, voilà. Voilà des gens discrets qui servent dans le silence, qui sont dans le soi. Ça m'a encouragé de les voir, de voir les frères et sœurs. Parce que vous savez, soit dans le sens où matériellement, on va rien recevoir. Mais complètement. Et ça fait du bien à notre cœur. Ça, c'est le vrai don de soi. De préparer quelque chose, de venir donner. Et puis, en fait, globalement, je ne vais rien recevoir. Ça va nourrir mon esprit. Mais ça va rien faire d'autre. J'aimerais qu'on fasse ça. Et puis, je vois... comment dire? C'est... nous, on y a été. Le matin, je me lève et puis je regarde mon téléphone. On avait rendez-vous à 13h, je ne sais pas, pour distribuer ce sandwich. Et puis, sur le téléphone, vous savez, sur RATP, là, l'application, là, tout était en rouge-orange. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'appelle Thomas, et puis Thomas, je ne sais pas si je vais pouvoir venir donner le sandwich, en fait. Hein. Et j'ai vu la bataille au fond de mon cœur de me donner. De me dire, est-ce que je vais tout faire pour me donner? Ou est-ce que je vais craquer, etc. Puis j'étais accompagné de mon fils, Ethan, super, qui m'a encouragé sur le chemin dans le RER. Non, je rigole. Non, il ne m'encourageait pas. Laissez-moi vous dire que Ethan ne m'encourageait pas quand on est parti, qu'il faisait 2 degrés, et qu'on... il ne m'encourageait pas. Mais ça l'a un petit peu changé sur le retour. Il était différent, n'est-ce pas? Et, ok. C'est mon fils qui a dit Amen. Ok. Et j'aimerais vous dire que le don de soi, on est arrivé là-bas, et en fait, ça requiert aucun talent, aucune intelligence.
J'ai pas fait de grandes études, mais j'ai pu me donner. Et j'y crois qu'en 2025, on peut se trouver des excuses, machin, dire mais moi je parle pas fort, moi il fait froid dehors et tout. Un petit peu de courage et le don de soi est juste devant nous. Et on peut se tourner vers l'étranger et imiter nos frères et sœurs, Claudia et Grégoire, et imiter notre Seigneur. C'est ce que je vous souhaite en 2025. Je finirai par cette écriture. Marchons dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors je prie qu'on grandisse cette année 2025, que l'année 2025 vous amène la vulnérabilité, la foi et le don de soi. Merci de m'avoir écouté.